Et salut, c'est Crypto Sultan, votre consultant en crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien. On est parti donc comme chaque jour, du lundi au vendredi, vous le savez, pour un nouveau résumé de l'actualité crypto du jour en moins de 10 minutes. Pour le sommaire, aujourd'hui nous avons de la politique avec l'Union Européenne qui veut réguler les portefeuilles numériques. Le Congrès américain discute du dollar numérique. De la culture avec l'African Digital Art Network qui vend ses NFT sur ses lots. Et de l'actu en bref avec la Russie qui accepte le Bitcoin pour le pétrole et le gaz. Et nous finirons comme d'habitude avec le tiercé et la météo de la crypto. Pensez à nous soutenir en vous abonnant, en cliquant sur le petit pouce bleu et la cloche. Laissez-nous aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour les sujets de la vidéo, vous pouvez retrouver les liens dans la description ainsi que les chapitres. Allez, c'est parti! On commence la politique avec l'Union Européenne qui veut réguler les portefeuilles numériques. Selon une nouvelle proposition, les entreprises qui interagissent avec des portefeuilles de crypto-monnaies devraient recueillir des données personnelles sur le propriétaire du portefeuille. L'Union Européenne envisage une approche réglementaire visant à réprimer les portefeuilles non hébergés de crypto-monnaies, c'est-à-dire les portefeuilles qui ne sont pas détenus par un intermédiaire tiers, également appelé non dépositaire. Parmi les exemples de portefeuilles sans garde, citons MetaMask, Wallet Connect ou les porte-monnaies matériels comme Ledger et Trezor. La Commission européenne a proposé un texte qui obligera les fournisseurs de services de crypto-monnaies à obtenir des informations personnelles de leurs clients. On reste dans la politique avec le Congrès américain qui discute du dollar numérique. Monsieur Lynch, président du groupe de travail FinTech de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, a présenté aujourd'hui la loi sur la monnaie électronique et le matériel sécurisé, e-cash, qui établirait un dollar numérique qui ne serait ni lié à un grand livre distribué, ni émis par la Réserve fédérale, mais qui serait imprimé par le Trésor. La présentation de ce projet de loi coïncide avec une audience de la Commission mardi sur les CBDC. La loi, si elle est adoptée, créera un programme pilote dirigé par le Trésor pour tester la sécurité, la fonctionnalité et l'interopérabilité du dollar numérique avec d'autres systèmes de paiement et institutions financières. On passe à la culture avec l'African Digital Art Network, un collectif mondial d'artistes numériques noirs, fait ses premiers pas sur le Web3 en lançant la place de marché NFT Nandi. La nouvelle plateforme se veut un moyen pour les artistes et créateurs noirs de mettre en valeur leurs talents et un lieu où ils peuvent faire l'expérience des avantages financiers de Web3 à travers la diaspora africaine. African Digital Art Network a annoncé cette plateforme au début du mois lors de la conférence African NXT à Lagos, au Nigeria. La Nandi NFT Marketplace a été cofondée par Chinedu Enwekwe, également cofondateur d'African Digital Art Network. Un petit peu d'écologie, avec des recherches qui ont révélé que l'empreinte carbone du réseau Bitcoin était globalement équivalente à plus de 60 milliards de livres de charbon brûlés, à la consommation annuelle moyenne d'électricité de 9 millions de foyers ou à 138 milliards de kilomètres parcourus par un véhicule de tourisme moyen. D'autres études ont affirmé que le réseau Bitcoin fonctionne en réalité avec une part plus importante d'énergie renouvelable. L'une de ces études a été publiée par le Bitcoin Mining Council qui a affirmé en juillet 2021 que 56% de l'électricité derrière Bitcoin provenait de sources durables. Un petit retour sur la politique avec le président de la commission de l'énergie de la Douma d'État a déclaré que la Russie accepterait les bitcoins pour ses exportations d'énergie, du moins en provenance de Chine et de Turquie. La production d'énergie et de pétrole de la Russie maintient l'économie du pays à flot alors qu'il fait face à des sanctions. Vladimir Poutine a déclaré que les pays inamicaux doivent payer leur énergie en roubles. Pavel Zavalny a indiqué que la Turquie et la Chine pouvaient utiliser le Bitcoin. Passons au tiercé des cryptos. Pour la superbe course du jour, nous retrouvons Wave avec plus 26,69% qui finit la course en tête. Tout juste suivi par Gnosis et son plus 22,93%. Rappelons que cela vient du grec gnos qui signifie connaissance. La blockchain Gnosis est un projet de plateforme regroupant des marchés de prédiction. En troisième position, Filecoin finit avec un très bon plus 20,55%, une première entrée pour ce protocole de décentralisation dans notre tiercé. Rappelons que Filecoin est un réseau de stockage de fichiers dans le style de Dropbox, mais l'atout qui rend ce système très intéressant, c'est la décentralisation. Et on finit avec la météo du Bitcoin.
avec une super journée pour le Bitcoin. En effet, depuis la bougie importante de 1500 points, hier soir à la clôture, le Bitcoin est dans un range haussier. La journée a commencé à 45 000 $ et est restée dans ce super canal haussier pour finalement finir à 47 500 $. Une belle avancée de plus 2,55% pourvu que ça dure. Du coup, ce sera tout pour ce résumé de l'actualité crypto en moins de 10 minutes. Pensez à soutenir le bien-être animal avec l'achat de nos NFT qui seront en partie reversés aux associations qui améliorent les conditions de vie de nos amis les animaux et de nos petits compagnons de tous les jours. J'espère que les informations sont claires et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo de l'actu crypto. Get funky.